avec le soutien d'Ayélé. Le restaurant La Casa Glace aux Trois-Îlets, Optique 2000 à Sainte-Marie et le restaurant Bleu Océan à Trinité vous présentent De vous à nous. Salut à tous! Un autre jour sur Fusion TV, l'émission de Vous à nous accueille Angèle. Entre la Martinique et la France, celle que l'on appelle Angèle vit principalement en Martinique depuis ses 17 ans et sur certaines périodes en région parisienne. Elle est née en France où elle entamera le début de sa vie oscillant entre sa ville natale Bordeaux et la région parisienne. Talentueuse et chaleureuse chanteuse, auteure-compositrice ouverte à toutes les influences musicales et qui puise son inspiration dans des styles aussi variés que le jazz, la musique traditionnelle antillaise, le R&B, la new soul, le zouk, la bossa nova, mais également le rap. Dans son expression scénique parsemée d'émotions, elle dégage une générosité, une grande joie de vivre. L'artiste qu'elle incarne se veut être le miroir de l'esprit fédérateur de l'art, avec un grand A, en l'occurrence de l'art vivant polyvalent. On pourrait dire que c'est une vraie touche à tout, tant elle est capable de déployer son savoir-faire sur les terrains du théâtre, de la danse, de la mise en scène et du marie-tête. Elle a dernièrement pu évoluer auprès de très grands musiciens de la musique antillaise lors de sa dernière prestation au festival Jazz en Battle, 2e édition, aux côtés de Joachim Desormeaux et Thierry Vaton. Notre chanteuse, auteure-compositrice, c'est une enfant de l'amour de la musique. Elle y baigne depuis son enfance grâce à son père et sa mère, eux-mêmes artistes. Ce que je retiens, c'est qu'elle veut véhiculer un message positif et de résilience, qu'elle a une voix chaude, des notes de bonne musique et de la lumière. Voilà ce qui caractérise parfaitement Angèle. Bonjour Angèle. Bonjour Canel. Comment tu vas? À la grâce de Dieu, merci. Tu te portes bien, fort heureusement. Alors, Angèle est un blaze ou est-ce ton vrai prénom? Alors, c'est mon vrai prénom, mais c'est la contraction de Ange et de Emmanuel. Bon, mes parents ont cru en moi, ils ont mis Ange, Emmanuel dans la même sauce, mais bon. Ça a du bon. Est-ce que tu te comportes comme un ange? Ouh. Ah, parce qu'il y a les anges démons, il y a les anges bienfaiteurs. Alors, disons qu'on est toujours perfectible. Mais moi, en tout cas, c'est vrai qu'en général, on dit que je suis pétillante, pleine de joie. Et je sais que le prénom agit beaucoup sur le caractère. Donc voilà, je me suis fait d'une mission d'apporter de la joie. Et donc, dirais-je que je suis douce, comme cette petite chanson que tu as fredonnée tout à l'heure. Je me rappelle. Tous, mais papa, c'est moi, Dieu. Allez, peux-tu nous résumer ton univers musical en quelques mots? Je dis bien quelques mots. Originalité, composition, fédération, fait de fédérer différents styles, et spontanéité. À quel âge cherchais-tu à reproduire la musique que tu écoutais déjà? Vers 8 ans. Enfin, mon premier spectacle, je l'ai fait à 5 ans grâce à mon papou. Mon papa, Yves Pastel, qui est donc... mes parents sont artistes. Et c'est vrai qu'avec la guitare, il me donnait l'occasion de m'exprimer. Donc, dans un concours, j'ai eu cette occasion-là. Mais reproduire la musique, je pense que je l'ai fait vers 8 ans parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, il y avait les chaînes Wi-Fi à l'époque. Eh oui, c'était une époque révolue avec les cassettes. T'as vécu ça? Eh oui, je ne suis pas si jeune que ça, figurez-vous. Et du coup, voilà, j'ai écouté. Et je me rappelle, je prenais mon petit stylo pour remonter. Pour écouter les mêmes cassettes et reproduire les vibes R&B que j'entendais à l'époque. Les années 90, c'était vraiment ça. Hein. C'était le R&B, Alicia Keys, c'était Beyoncé, voilà. Et c'était aussi Jean-Michel Rotin. J'ai beaucoup écouté. Alors, là, je regarde des petits moments là, je dis 15 ans, mais apparemment, nous. Hein. J'aime. Quelle est pour toi la principale caractéristique commune à l'être humain? J'hésite entre deux choses, mais tu as dit là, que ça me pousse à choisir. La caractéristique commune à l'être humain, c'est l'émotion. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi la musique, parce que
l'émotion est contagieuse. Je dirais que, en tout cas, la musique, elle est contagieuse. Et du coup, c'est comme l'eau. C'est un truc dont les gens ont absolument besoin pour vivre. Et la musique, on a aussi besoin de ça pour vivre. Donc, ce qui rend les humains semblables et uniques, c'est l'émotion. Bon, il y a plusieurs émotions, il y en a plein. Mais je triche un peu en disant juste l'émotion. Parce que j'aurais voulu dire la spiritualité, mais c'est pas vrai pour tous les êtres humains, malheureusement. Justement, je veux te parler de 2 pratiques. La première, la méditation. Méditer, c'est examiner, réfléchir profondément au lien entre l'humain et le cosmos. La seconde, la relaxation. La relaxation se caractérise par un état de relâchement musculaire dont résulte une détente psychique. Alors, que choisirais-tu? La méditation ou la relaxation? Aïe, aïe, aïe. Si on ne doit pas mentir, puisque la vérité nous rendra libres, je dirais la relaxation. Peut-être que j'arrive à un stade de ma vie où je tends vers la méditation, mais c'est pas encore quelque chose qui est assez ancré à l'intérieur de mon émancipation, de mon introspection. Donc relaxation parce que relâchement, parce que lâcher prise, j'ai envie de dire lâcher prise dans les bras de Dieu. Mais bon, voilà. Disons que, à part le chocolat, le massage, c'est ce que j'aime le plus, donc relaxation. Quand ça dit, je vais m'en plonger à le débois, ma fille. Tes parents sont également artistes, tu nous en dis plus? Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, mes parents, ce sont 2 personnes extraordinaires, si je les connaissais pas. Un peu comme Alfred Darras, c'est pas mon père, mais je l'aime beaucoup. Ben voilà, c'est ça, c'est des personnes qu'on admire. Tu vois, Euzène Palcy, c'est pas ma maman. Mais ma mère, elle est très philosophe. Elle est déjà très courageuse. Voilà, elle a, par exemple, elle arrive dans la vie avec des accidents de vie qui font que, voilà, elle a un handicap au dos. Et on lui a dit, fais pas d'enfant! Elle en a fait 3 quand même. Grâce à elle, je suis présente. Donc c'est pour dire que la résilience et la force de l'intellect a toujours été là. Elle est philosophe, entre autres choses. Et mon père, lui, elle était danseuse. Et mon père, lui, il est écrivain, mais pas seulement. Il est poète, diseur de narration de contes et variés pays. Donc ça m'a toujours raccroché. En fait, mes 2 parents, ma mère par la danse et le ballet, et mon père par les contes, ils m'ont rendu intellectuelle, proche de moi-même. Il n'y avait pas de télé à la maison. On faisait du piano ou de la guitare. Et en fait, ils m'ont rendu le meilleur service qu'ils pouvaient y avoir sur Terre. C'est-à-dire qu'ils ont... Alors, bien sûr, après, j'ai remplacé Dieu par ces 2 petits dieux qui m'ont été donnés par la vie. Mais en tout cas, ils m'ont donné une vision très haute du fait d'être adulte. Et j'avais hâte, en fait, de franchir les étapes pour leur ressembler, et notamment musicalement. Bien que j'ai pas fait du tout ce chemin-là, et que je me suis totalement identifiée à moi-même en grandissant. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, entre la danse, la musique, le chant et la guitare de mon papa, on chantait pour tout. On chantait pour rien, on chantait pour baigner à la table. Je pense que c'est la première chanson que j'ai appris, ouais. Jeune femme, d'où tires-tu ta positivité? Positivité. Parce que quand on t'entend... Eh bien... Alors, je pense que le tempérament de base a agi. Et comme je dis, on parlait de mes parents, je pense que c'est une très bonne transition parce que... donc, comme ils étaient très engagés, j'ai fait par exemple l'action catholique pour les enfants. Il y avait un multipote, il y avait des Arabes, des Comoriens, il y avait tout ça. Et j'avais toujours eu cette appétence d'aller vers les autres. Et en plus, on m'a éduqué à ça, puisqu'il y avait tout le monde, tous les peuples, depuis tout petit. Et en fait, c'est vrai que, je sais pas, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents depuis que je suis toute petite. Donc, c'est de là que je la tiens. Et puis, c'est cet espoir en Dieu, quoi. Il est toujours en train de me faire un tas de miracles, comme ta présence aujourd'hui avec moi, donc voilà. Alors, je dirais, Seigneur, pardonne-moi, merci maman, merci papa, et merci Seigneur. Dans ce monde particulier qui est la musique, que pensent tes parents de ton ascension? Mes parents sont fiers. Ils sont fiers, ils m'aiment. Et du coup, je garde ça dans un coin de ma tête, puisque je ne vis pas avec eux. Je ne les vois que très peu. C'est un grand désarroi pour moi. Mais je sais qu'ils sont fiers de moi, et donc c'est un aliment, quoi. C'est un diesel.
Tiens, je t'ai entendu jouer l'an dernier, quel plaisir. Ah ouais, sur scène cet enfant, très belle interprétation d'ailleurs. Merci. Que cherches-tu à atteindre en tant qu'interprète? Et même là, j'ai vu qu'il y avait de l'improvisation, hein, improvisatrice. Que recherches-tu? Sur scène? Oui, en tant qu'interprète et improvisatrice. Déjà, ça t'est sur le public, j'ai vu, hein, mon Dieu. La fille. Ouais, je cherche à jouer avec les émotions et jouer Toujours. avec les instrumentistes avec lesquels j'ai l'honneur de jouer. Je veux dire, par exemple, bon, pour citer que lui, je vais pas faire de jaloux, mais je vais passer par exemple de Mario Mas, qui est un excellent, enfin bref, il fait plein d'instruments. Multi-instrumentiste. Mais quel bonheur! Mais quand on le voit jouer, on ne peut que vouloir s'amuser avec lui, en fait. Et j'ai la chance d'être entourée de personnes qui sont passionnées. Donc, on partage cette passion. Et puis, qu'est-ce que je veux transmettre également? Disons, en cherchant sur scène, je veux juste être moi et accomplir la mission que Dieu m'a donnée en me donnant ce talent, quoi. C'est juste ça. Toucher les gens avec ma spontanéité, tout simplement. Bien. Attention, hein, question métaphysique. Finalement, qu'est-ce que tu attends de la musique, Chiodam? Maman! Yaï. 3 points. Maman! La professionnalisation. La musique, c'est plus un jeu. C'était un jeu, j'en ai parlé à l'instant, mais ça n'est pas que. C'est quelque chose que je prends très au sérieux. Je prends d'ailleurs très mal qu'on ne prenne pas au sérieux que ce soit un métier véritable. Donc là, maintenant, j'attends de la musique qu'elle me permette de m'épanouir concrètement et professionnellement dans ma vie, donc d'en vivre. J'attends de la musique qu'elle me permette d'être ce fameux vecteur, comme l'émotion, comme l'eau, qui pourra toucher n'importe quel être humain sur Terre. Et c'est le cas, parce qu'il y a des gens, même si tu parles pas leur langue, si tu t'exprimes avec suffisamment d'authenticité et que tu te laisses traverser par ce don inné donné par Dieu, tu peux les toucher, même si tu parles pas leur langue. Et la troisième chose, j'attends qu'elle guérisse. Elle guérit, tu sais qu'elle guérit, la musique, je te le dis. Deuxième point très important, tu m'as dit en vivre. Martinique, yoga vivre de musique. Je pense que c'est un challenge. Il y en a qui réussissent. Pourquoi pas moi? Voilà. D'accord. Tu as l'intention de faire voyager notre musique? Amen, bien sûr. De toute façon, la musique est déjà une onde, donc elle voyage, mais sans philosopher ou question métaphysique pour te reprendre. Oui, je compte voyager, parce que concrètement, je l'ai déjà fait. C'est justement un trésor que la musique te donne. Pouvoir voyager et voir que des gens qui n'ont rien à voir avec ta... Je me rappelle quand j'étais à Chypre, qui n'ont rien à voir avec ta culture, sont quand même touchés. C'est fou, quoi. Tu leur apportes quelque chose, c'est ça. C'est ouf. C'est apporter quelque chose. Ouais, c'est fou. Alors, quel est le premier job que tu as pu faire dans ta vie, jeune dame? Ouais. Non, mais je rigole parce que justement, c'était vendre du chocolat et je suis férue de chocolat, d'ailleurs. Pour le foie. D'ailleurs, moi, c'est pas bon pour le foie, mais attention, dans le chocolat, il y a de la mélatonine, il y a une hormone qui est une hormone de bonheur, la sérotonine. Donc, ça lie les gens. Et le chocolat, c'est comme, pour moi, c'est comme pour la composition. C'est fait en 7 étapes. Donc, pour passer de la fève, petit grain de cacao, jusqu'au chocolat aussi. Des fois, ça devient de leur favori avec, par exemple, les lauséas, on ne va pas les citer, mais en tout cas. Ouais, il fait plus bon. En tout cas, bien. Non, j'aime trop le chocolat, d'ailleurs. Tu les connais bien? Je les connais pas très bien. Et par contre, je les connais bien en goût. Je les mange. Je recherche des partenaires, tiens. Ouais, quelle est ta dernière sortie festive? Eh bien, c'était le Jazz en Battle. Je dirais que c'était une sortie aussi, parce que c'est pas juste chanter. Je me suis aussi retirée plusieurs fois de la scène pour regarder les autres faire. Donc, c'était ma dernière sortie festive. Un proverbe créole bokainou qui a parlé en l'eau bagaille, qui a dit en l'eau bagaille, on dit de tchèo. Je pense à ma grand-mère qui disait toujours « Tout moun c'est moun ». Ah, maman. Aïe, aïe, aïe. C'est un proverbe, ça? Ou c'est une citation? C'est un proverbe, parce qu'il est pourvu d'énormément de sens, en fait. Parce qu'on peut le prendre... la langue créole, c'est une langue poétique. C'est comme la langue française. On peut le prendre au premier degré, mais avec d'autres degrés. Et tout le monde, c'est moun. Oh oui, tous les gens sont des personnes. Bon, c'est une chose. Mais être une personne, c'est avoir une identité non aliénable, reconnaissable et non piétinable, si je puis me permettre ce néologisme. Ça veut dire que concrètement, il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. On est vraiment
dans l'arrasement, on est tous égaux. Et c'est en tout cas, quelque chose que, je sais pas, quelque chose qui me parle dans la vie. Parlons de mamie. Très important. Tu as vécu à ses côtés? Alors, j'ai eu la chance, vous connaissez avec le Babynome, moi je suis née en France, donc voilà, il fallait pas. J'avais la joie et la chance que mes parents se saignent pour que je puisse revenir tous les 3 ans, ou en tout cas assez souvent en Martinique. Malheureusement sans eux, mais bon bref. Et je revoyais ma grand-mère à cet effet. Elle a fait 13 enfants. Mes 2 mamies ont fait 13 enfants d'ailleurs. Maman! Bisous à elle. C'est une grande famille, cousins, cousines. Elles sont trop fortes. Attends, mais rien qu'avec tes cousins et tes cousines, vous pouvez remplir la triade. Vous pouvez remplir la triade, c'est génial. Vrai, parce qu'on a plein de talents. D'ailleurs, la Tony Pastel, qui est ma cousine, on a plein de talents. Attends, non, mais très sérieusement, Et justement, est-ce que vous avez, mamie, est-ce qu'elle a appris ça aux uns et aux autres, de toujours vous unir, pardon? Oui, c'est vrai, ouais. Elle nous a appris ça, elle nous a appris d'autres choses, hein, notamment bien cuisiner, voilà. Non, elle nous a appris d'autres choses. Surtout, moi, je pense que la première chose qu'elle nous a appris, mamie, c'est la résilience. Elle se plaignait jamais. D'ailleurs, elle est tombée d'une manière en travaillant encore, tu vois. Elle aurait pu être dans son rocking chair ou autre, non. Elle travaillait. Bon, c'est vrai qu'à l'arrière pilote, bon, c'est les côtés agriculteurs, le côté jog, etc. Même ma mamie qui habite à Châteauboeuf, côté maman, est aussi très jog, parce qu'elles ont fait toutes les 2 13 enfants. Elles ont ce sens de la maternité. Et ce que j'ai appris d'elles, c'est que les règles font plus mal. L'anecdote, c'est que elle disait que les règles font plus mal que accoucher. Donc c'est peut-être qu'elle avait déjà l'endométriose, puisque bon, dans la famille, on est quelques-unes à avoir. Je l'ai également. Tu sais que c'est le mois de l'endométriose. Tout à fait. Donc voilà, force à toutes les sœurs qui sont comme moi, qui sont dans ce combat perpétuel. Et voilà, ce que je retiens de ma grand-mère, c'est que ça l'a jamais arrêtée. Toutes mes 2 grand-mères ne se sont jamais arrêtées à... Elles étaient résilientes, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'elles étaient super résilientes. Ça donne envie d'être comme elles, quoi. Mamie, t'as qu'à chanter. Elle chantait avec mon papi, en tout cas ma mamie paternelle chantait avec papi. Qu'est-ce qu'elle chantait? Elle chantait des choses que je rechante d'ailleurs maintenant jusqu'alors. Elle chantait Oulô, pousse au café. Elle chantait du Bel-Air en fait. Non, mais c'est trop belle, oui, fais ça. Non. Faites donc. Oulô, pousse au café. Mon cadeau, merci, papa, pousse au cabanou. Oulô, pousse au café. Mon cadeau, merci, pousse au cabanou. Des cours de musique? Oui. Oui, j'ai eu la chance d'aller en France une année à Narbonne pour me former musicalement. Mais bien avant, j'avais fait le campus carabien des arts, 3-4 ans avant. J'ai rencontré des artistes géniaux, des profs trop bien. Petit bisou à Olga et Norma, Olga Valiente et Norma Gomez. Non, c'est vrai que j'ai eu un parcours en fait où je me suis choisie rapidement. Parce que bon, j'ai dit à la société, ok, la société, moi-même attendait de moi que je sois par exemple avocate, parce que j'ai toujours aimé le droit. Mais j'ai dit vraiment très vite bonjour à ce que je suis réellement. Même si c'était pas facile et que bon. Attends, tu t'imagines? On pensait pas que... Il y a plein de personnes qui vivent des injustices ici-bas. Oui, c'est vrai, on peut faire les deux. D'accord, ok. Tout de suite, sur l'antenne de Fusion TV, dans De vous à nous, je vous propose d'écouter avec un grand bonheur Angène Angène sur le son qui s'intitule Tout moun, c'est moun, les autres ne peuvent pas dire le contraire. Angène, pas ni en haut, pas ni en bas. Allez là, tout le monde c'est moun. Ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta. Il y a des moun qui les fonctionnaient pendant tout le monde militant. Il y a des moun qui les missionnaient tout pendant tout le monde paie foucan, ouais. Passe tout le monde c'est nous. Si m'idée la main c'est pour gourmet. Passe tout le monde c'est nous. Soleil là qui éclaire au humain. Passe tout le monde c'est nous. Il n'y a en montier, il n'y a en chemin.
à Saint-Paul. Pièce problème, allez là-bas, ni idole. Donne-moi bien, de Mada en métropole. Tout le monde c'est mon moins. Pété sa bille, c'est Pierre pour y balayer à Saint-Paul. Robin Hood, allez pas ni monopole. Tout le monde c'est mon, de Mada en métropole. Tout le monde c'est mon, oui, moi, oui. Tout le monde, oui, tout le monde c'est mon. Non, moi c'est mon, prénom, moi c'est tout le monde. Comme mission unique, répondre l'appel la plus profonde. Tant pis pour tous ceux qui sont imbus et immondes. C'est qu'on dit ici que la terre est ronde. Qu'ils fassent le tour, tcha, voyager, que leur orgueil s'effondre, yeah. Travel now, que leur orgueil s'effondre, le même sang qui coule. Et là ce qui inonde nos cœurs, sans rocker boy, inonde nos cœurs. Chasser les mauvaises ondes, qu'il en pleuve des good vibes, good vibes, good vibes. Coulons-nous tout, coulons-nous tous, human race, tous pareil, tous, coulons-nous tous, human race. Passe tout le monde, c'est en chair, tous pareils. Passe tout le monde, c'est soleil là qui éclaire au bord des mers, qui éclaire. Passe tout le monde, c'est oh, ouais. Passe tout le monde, c'est On arrive à mes 5 mots. Dans cette émission, je donne 5 mots à ceux qui viennent. Je voudrais avoir ton ressenti, mais avec une petite phrase, pas les synonymes. Si je te dis tout de suite, foyer. Chaleur, amour, famille. D'accord, on est parti pour les synonymes. Si je te dis... Une phrase, ok, d'accord. Manipulation. Je dirais sortir de la manipulation et le chemin vers la souveraineté. Maman, tu es une reine, mon enfant. Si je te dis le mot plantation. J'ai été pour des problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Non, plantation, je sais, guérison et autonomie, pardon. Ah oui. Hein? Oui. D'accord. Si je te dis engouement. Engouement, composition, spectacle, amour. Donc, l'engouement de mes compositions me permet de faire des spectacles et de donner de l'amour. N'est-ce pas? Et le dernier, s'il est très important, c'est bizarre hein, quand je vais le dire comme ça va paraître vulgaire, ta mère, mais c'est pas du tout ça. C'est mamie, ta mamie. Mamie, c'est l'amour, c'est la transgénérationnalité et c'est la naissance. Donc, je dirais, mamie, je t'aime. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour ce que je suis et ce que je donnerai. Voilà. Déjà maman? Non. Et l'endométriose, le mois d'endométriose d'ailleurs, des fois nous prive de donner la vie, mais comme Dieu a des plans pour moi. Pas les couets. C'était un bonheur de te recevoir dans cette émission, te demander quand même quels sont les projets à venir sur les mois. Les projets à venir, vous faire plaisir, par les oreilles toujours, donc avec un album à venir. Reconnectez-vous sur Angem musique-off sur Insta, Angem officiel sur Facebook. Et puis voilà, restez connectés à mon cœur parce que c'est vous qui me permettez de le battre, de le faire battre, grâce à Dieu également, quand vous applaudissez sur des morceaux que je fais avec cœur. Voilà.
Je t'aime, ma chérie. C'est ainsi que s'achève cette émission avec Angem. J'espère la recevoir dans un studio time. Ce sera musique sur musique. C'est parti. Bonne soirée à vous. Bonne fin de journée. Merci, Canel. De rien.